Où partir quand on a 70 ans? C'est la question de Steak Gérard 3831. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Je vais répondre ligne à ligne parce qu'il m'a envoyé beaucoup de commentaires. Vous êtes peut-être dans cette situation, vous êtes peut-être en France, vieux ou vieille, et vous vous demandez où est-ce que je souhaite finir mes jours. Est-ce que je souhaite finir mes jours en France, ou bien est-ce que je souhaite finir mes jours en Asie du Sud-Est, dans un paradis tropical? Eh bien, si vous posez ces questions, bienvenue dans cette vidéo. Alors, 70 ans, on n'est pas en train de commencer le dernier chapitre de sa vie. On a déjà bien entamé le dernier chapitre de sa vie. C'est le sprint final et c'est le moment aussi de préparer sa prochaine incarnation. Donc, Steak Gérard, il me pose la question suivante. Bonjour, quel pays en Asie pour un retraité de 70 ans et célibataire? Alors célibataire, mais après il va nous dire qu'il a une petite copine de 75 ans. Je vous lis les commentaires. Enfin, avant de vous lire les commentaires, je vous montre où je suis. Il est 10h30. Je suis à Sanur. Revenu à Sanur, mon petit Bali. D'ailleurs, en parlant de destination pour vieux, Sanur est une destination de vieux. De vieux et de vieilles. C'est un bon endroit pour prendre sa retraite, clairement. Beaucoup de vieux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, de 20, 25 ans, tout ça. Par contre, des vieux, il y en a. Ils sont là, ils sont tranquilles. Tu vas voir qu'il y a que Sanur. Il n'y a pas que Sanur, hein. Je vais passer en revue différents lieux possibles. Mais Sanur est une possibilité. Alors, très important pour ceux, il y en a qui viennent à Sanur, okay, qui ont vu mes vidéos, qui viennent à Sanur, et qui peuvent me voir dans la rue ou ici à mon bureau. Mon bureau est connu maintenant à Sanur. Si vous me voyez et si vous pensez m'avoir reconnu, très important, ne venez pas me dire bonjour. Merci. Surtout si je suis en train de faire une vidéo. Surtout si je suis en train de faire une vidéo et que vous me dites « Ah, mais t'es en train de faire une vidéo ou quoi ?» Non, ça va m'énerver. Alors, Steak Gérard, il écrit « Bonjour, voir la vidéo, j'ai épousé une Thaïlandaise et ma vie fut un enfer. Normal, tu n'as pas suivi mes conseils. Vous voyez ? Si seulement tu avais pu voir mes vidéos avant, si seulement j'avais pu faire des vidéos avant pour donner des conseils aux gens. Ne jamais se marier, ça c'est point numéro 1, et ne jamais se marier ni avec une occidentale, ni avec une Thaï, ni avec quiconque. Le mariage, c'est un lose game. Vous êtes sûr de perdre. Il n'y a jamais de mariage gagnant. Ça n'existe pas. Si vous connaissez un mariage gagnant, c'est qu'il n'est pas encore perdant. Alors il dit... Fut un enfer, un enfant, point d'interrogation, je ne dirais rien. Moi j'ai 70 ans, je suis fatigué, normal t'es vieux. J'ai toujours peur qu'il y ait des Français qui écoutent. J'ai 70 ans, je suis fatigué, je comprends les jeunes qui aiment l'argent, normal, tout le monde aime l'argent, hein. D'ailleurs les jeunes, les moins jeunes et les vieux, tout le monde aime l'argent. Jusqu'à notre dernier soupir, c'est vraiment la substance que tout le monde aime. D'ailleurs on devrait tous... Vous savez, on a tous des cultures, des religions différentes, des états d'esprit différents. Mais quel est le dénominateur commun? Il y a quelques dénominateurs communs. L'argent est un dénominateur commun. Tout le monde l'aime. Bon, à part quelques extrêmes, machin, hurluberlus en Inde, vivent dans les arbres. Mais sinon, tout le monde aime l'argent. Substance sacrée. Donc, je suis fatigué, je comprends les jeunes qui aiment l'argent, je ne veux qu'une vie près de la mer. Ok, donc là, tu rajoutes des éléments, ça c'est intéressant. Près de la mer, ça c'est les requirements. En Thaïlande ou Bali. Déjà, tu as déjà cerné le truc. Hein. Enfin, je veux dire, t'as presque déjà répondu à la question. Maintenant, tu vois, Thaïlande c'est très grand, Bali c'est très grand. Okay. Alors, je connais les deux, mais je connais beaucoup mieux Bali que la Thaïlande. Dans une petite maison, ok. Manger sainement et surtout avoir une femme de la cinquantaine, gentille et affectueuse. Est-ce possible? Point d'interrogation. Alors, pour avoir une maison, ok, oui, tu peux avoir une maison. Par contre, si tu veux que la maison soit à côté de la mer, alors je te fais la version à Bali. Ça dépend si tu es riche ou pas. Mais la manière dont tu écris, je pense que tu es pauvre. Okay, donc je vais faire comme si tu étais pauvre. Pauvre, ça veut dire que tu as moins de
3000 euros par mois à claquer. Voilà. Okay. Tu dois avoir peut-être, allez, je vais partir du principe que tu as autour de 2000, 1500, 2000. Là, ça va être difficile, par exemple, d'avoir une maison à Sanour. Donc, soit tu vas légèrement, tu te décales légèrement, tu vas Denpasar et autres, mais c'est un peu dégueu. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir aller à la plage, ça sera pas, tu pourras pas marcher. Donc, ça va être très moche. Donc, il va falloir faire une croix en fait sur les lieux qui sont assez touristiques. Il va falloir aller plus loin. Donc, par exemple, aller à Ahmed, aller, là, je te fais pour Bali, aller à Lovina, etc. Donc, tu vas être proche de la mer, mais ça va être des lieux un petit peu, ça va être un petit peu tristounet parce que tu vas pas avoir beaucoup de touristes qui sont là-bas. Tu vas pas avoir les infrastructures que tu veux. Tu vas avoir des trottoirs qui sont éclatés. Tu vas avoir aussi de la distance par rapport aux hôpitaux. Et ça, c'est problématique parce que quand tu es vieux, bah, qui dit vieux dit malade. Qui dit malade dit hôpitaux. Je veux dire, un des risques majeurs en fait chez les vieux, bah, c'est de tomber. La chute. La chute, voilà, après tu te casses un truc et tu peux plus marcher, t'es en chaise roulante, etc. Bah, s'il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir se faire plaisir quand même, je le transforme en grabataire. Non, mais je veux dire, c'est la fin de vie, hein. La fin de vie, c'est moche. Hein. Je sais, 70 ans, t'as encore des années, mais bon, combien? Espérance de vie, surtout si tu viens. Espérance de vie, c'est quoi? À Bali, pour une personne qui a 70 ans, bah, c'est combien? 78 ans? 80 ans, max. Max, vraiment max. Hein. Pour ça, tu veux manger sainement, je comprends. Alors, manger sainement, à Bali, ça va pas être pareil. Manger sainement, aller dans manger des salades, des fruits, des machins, voir que tu te prépares toi-même, ou que tu ailles dans des restos qui sont un peu classe. Sinon, tu vas manger des trucs qui vont te mettre le deuxième pied dans la tombe. Clairement, tout est frit, il y a du sucre partout, machin, enfin, c'est la cata totale. Ça, c'est un coup. Manger local en Indonésie ou même en Malaisie, c'est un coup à devenir diabétique en quelques mois. Hein. Je crois qu'il va rester en France, le pauvre. Donc il y a pas mal d'endroits. Si tu vas sur la partie ouest, à mon avis, tu vas pas aimer parce que c'est très jeune, Canggu, tout ça, nomades digitaux, c'est pas toi, quoi. Ce que tu as besoin, en fait, c'est plutôt d'une maison de retraite améliorée. C'est un truc où, voilà. Sanour, c'est un bon plan. Clairement, je te dis, il y a plein de vieux, c'est fait pour les vieux. C'est pas trop la musique, etc. C'est tranquille. C'est tranquille, mais voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien. Sinon, j'ai une mentalité de vieux. Ça. Alors, il y a l'hôpital international qui est pas loin. Comme ça, c'est cool. Tu peux tomber malade direct à l'hôpital. Tu prends l'assurance et tout. Tu vas être soigné comme un roi. Donc ça, c'est pour... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait Uluwatu. Uluwatu, ça peut être sympa, mais avec... je te conseillerais pas parce qu'avec c'est très vallonné, en fait. Il y a des falaises et tout. Donc tu vas souffrir. Alors que Sanour, c'est plutôt plat, en fait. Novina, je t'en ai parlé. Amèche, je t'en ai parlé. Après, faut voir, hein, tu sais, tu peux aller légèrement excentré. Voilà. Mais si vraiment c'est la mer que tu veux, bon, bah... Après, il faut accepter d'être peut-être à 5-10 km de la mer. Là, clairement, tu pourras avoir ta maison. Va falloir faire, c'est comme tout, va falloir faire des compromis. Hein. Va faire un arbitrage. Qu'est-ce que tu veux le plus? Tu veux la belle maison? Tu veux la mer? Tu veux des infrastructures ou tu t'acceptes d'avoir un truc un peu sauvage? Toi de voir. Ok, donc ça c'était pour Bali. Pour la Thaïlande, alors la Thaïlande, il y a beaucoup plus d'îles, il y a des centaines d'îles en Thaïlande, ok. Donc là pareil, la question ça va être présence des hôpitaux. Tu as plein de Français qui sont installés à Koh Samui, donc regarde un petit peu Koh Samui, regarde Koh Phangan, regarde Koh Lanta. Koh Lanta, je crois qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Phuket, c'est pas mal, mais Phuket, il y a beaucoup de retraités qui sont installés à Phuket, mais c'est un peu cher, ok. Donc je sais pas si tu pourras avoir ta maison bien très excentrée. Le problème c'est que qui dit très excentré, dit que tu peux pas aller à la mer parce que tu peux peut-être encore marcher mais plus pour voilà dans quelques mois, dans quelques années ça va être difficile, ok, de marcher 5-10 km par jour, 5 km. Donc le scooter ça va être difficile aussi parce qu'il y a perte voilà, 70 ans on conduit pas un scooter en Thaïlande, hein. Même à mon âge on conduit pas de scooter en Thaïlande, je veux dire, de toute façon on conduit pas de scooter en Asie, c'est beaucoup plus simple, ok. Donc, ça va pas être une vie cool. Donc, peut-être qu'il va falloir faire un compromis et prendre plutôt un appartement. Pourquoi pas prendre un appartement? T'as l'ascenseur, t'es bien aussi. Réfléchis, hein. Franchement, réfléchis.
Alors si tu veux manger sainement, maintenant sur le manger sainement, si tu viens à Bali, à Ubud, tu pourras manger sainement. Il y a plein de restaurants vegan, végétariens, healthy, les nourritures crues et tout. Ils sont vraiment à fond là-dedans. Donc voilà. Et pareil, on peut pas avoir tout partout. Okay. Je continue. Alors, tu veux aussi une femme en plus. Et donc, tu as beaucoup d'exigences, tu vois, quand même. Hein, je veux dire, tu as la femme gentille, affectueuse. Alors, c'est marrant parce que tu dis cinquantaine. Ouais, cinquantaine. De toute façon, je vais te dire, à partir du moment où tu as un petit peu d'argent, à partir du moment où tu es blanc, pourquoi prendre une femme de 50 ans? Prends une femme de 30. De toute façon, c'est la même chose. Sauf que tu vas te faire peut-être plus plaisir avec une femme de 30, elle sera sûrement plus jolie. Une femme de 50 ans, elle sera sûrement un peu acariâtre. Attention quand même. De toute façon, quitte à te faire plumer, autant te faire plumer par une femme de 25 ans, belle et jolie, qui va t'amener, va t'accompagner vers ta fin de vie, plutôt qu'une femme de 50. Pour mieux t'éclater. Franchement, je vais te dire. Là, je vois, tu essaies de manger sainement, etc. Je veux dire, à 70 ans, c'est bon. Éclate-toi. Moi, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, amuse-toi. Hein. Je sais pas si mon message il va être perçu comme quelque chose d'optimiste ou de pessimiste. Je sais pas comment tu vas le percevoir. C'est intéressant. Mettez un commentaire. Alors ensuite, il a écrit en tout cas, tu la trouveras ta femme, hein, que ce soit en Thaïlande ou que ce soit à Bali. Tu trouveras ta femme de 50 ans et même moins. Pose-toi la question, pourquoi prendre une femme de 50 ans? De toute façon, avec ton corps, un corps de 70 ans, tu n'attires plus personne. Donc les seules raisons pour lesquelles tu vas attirer des femmes, c'est parce que tu es blanc et que tu as de l'argent. Même le peu d'argent que tu as, c'est toujours plus qu'ici. En Thaïlande, le salaire moyen, c'est 300 euros. Ici, pareil, c'est 300 euros. Voilà, il y a quand même un gros différentiel. Continue. Donc ensuite, il m'a écrit plein de messages, mais je continue sur ce que tu as écrit. Merci infiniment pour dire tout haut ce que je ressentais. À 70 ans, il n'est jamais trop tard. Bah, il est quand même trop tard pour beaucoup de choses. Hein. C'est marrant parce que ça se contredit un petit peu. Merci de dire la vérité et merci de dire qu'à 70 ans, il n'est jamais trop tard. Bah, si, c'est trop tard. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour trouver une femme affectueuse, non, tu peux y aller. Hein, 70 ans, en Asie, elles t'attendent. Elles sont là. Elles s'en foutent d'ailleurs. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans ou 90 ans, elles s'en foutent. Je vais essayer d'être bref. Nos émotions viennent souvent de notre enfance. Ok, bon, tu as dû faire quelques sessions de psychanalyse. Ma mère me tenait par les larmes, une plaintive jusqu'à sa main. Le pire, à la fin, elle m'a reproché d'être trop gentille. Toute ma vie, je suis tombé sur des femmes plaintives et je leur donnais beaucoup par pitié. La dernière en date, une réunionnaise blanche, brutale, féministe, m'a jeté plusieurs fois de chez elle, mais elle me connaissait, elle me rappelait en pleurant. Elle me disait qu'elle avait des dettes, blablabla, elle a failli me plumer. Ah, c'est toi qui pleures, là. Heureusement, j'ai dû retourner en France et le Covid m'a sauvé. Vous savez, des commentaires comme ça, j'en reçois 150 par jour, minimum. C'est vrai, j'aurais dépensé moins si je n'étais parti en Thaïlande. Elle raconte toujours l'histoire, papa, mort. Mais la première fois, je me suis fait avoir. Et là, aujourd'hui, j'ai une copine qui me plaît pas du tout et qui a 75 ans. Non mais, excuse-moi, c'est avec Gérard. Je vais te parler comme je parlerais à un ami. Ça a pété les plombs, quoi. Une femme de 75 ans. Surtout qu'en plus, tu te présentes comme célibataire. C'est-à-dire que tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu restes? C'est toi, tu vois, par pitié, comme ça, t'as envie d'être gentil avec des gens qui t'aiment, qui s'accrochent des boulets. Et t'as un boulet de 75 ans, et t'apporte quoi? T'as envie de finir ta vie avec une chose de 75 ans? Les chiens qui arrivent. On continue, le seul moyen est de nous mettre dans la compassion, le nez, blablabla, bon, du vent, comme d'habitude. Donc, écoute, ce que je te conseille, c'est de virer ta femme de 75 ans. D'ailleurs, tu la vires même pas, tu lui réponds même pas. Tu prends apparemment, tu es déjà en Thaïlande, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Clairement, je vois pas l'intérêt de passer sa vie, une vie de labeur, une vie de difficulté pour finir avec une femme de 75 ans en Thaïlande. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Franchement, je me demande même pas pourquoi. Je me demande même pourquoi je te réponds. En fait. Je sais même pas si tu mérites une réponse.
Voilà, bah c'est tout. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.